Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, on va parler de sac photo en voyage. Ça a pas mal évolué avec le temps. Il y a des outils que j'ai arrêté de prendre. Il y a aussi des nouveaux que j'ai pris parce que ça m'arrange bien la vie. Bref, je voulais vous parler de tout ça. On va voir les caméras, les objectifs, les petits accessoires. Je vais vous parler de sac. Bref, si jamais vous partez en voyage d'ici assez peu de temps, je vais essayer de vous donner 2-3 astuces. Parce que moi, j'ai une espèce de petite maladie. Je sais pas si vous l'avez aussi, mais j'ai toujours l'impression qu'il va me manquer des trucs quand je pars en voyage. Donc j'ai tendance à prendre un sac qui est énorme et tout mettre dedans. Et finalement, utiliser peut-être allez, 20-30% de ce que j'ai dedans. Donc en vrai, avec le temps, j'ai un peu appris à prendre ce que j'avais réellement besoin en fonction de ce que j'allais filmer, évidemment. Mais s'il y a un truc que j'ai vraiment appris au fil de ces années, c'est la phrase un peu kitsch, mais de moins, c'est mieux. Et ben en vrai, c'est réel. Si vous partez avec moins de matériel, ben en fait, vous allez vous efforcer de faire avec ce que vous avez. Et finalement, ça sera pas si mal que ça. Et vous allez voir que c'est très rare qu'on se dise ah putain, il me manque ça, vraiment, ça aurait tout changé. En fait, pour moi, il faut surtout se poser 3 questions avant de partir en voyage en fonction de ce que vous voulez faire. Déjà, avant de faire son sac, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire de la photo, de la vidéo? Est-ce que vous allez faire de la street? Peut-être un plus de l'animalier, peut-être du sport, donc avec des caméras d'action, ce genre de choses. Ou alors, ça se trouve, vous partez sur un délire un peu plus vlog, souvenirs entre potes. En fait, tout ça va déterminer un peu ce que vous allez prendre. Et ensuite, une fois que vous avez répondu à ça, pour moi, il y a vraiment 3 questions à se poser avant de prendre tel ou tel matos. La première, c'est est-ce que c'est léger, hein? Moi qui me suis pété le dos au fil des années avec des sacs à dos qui étaient très lourds, forcément le poids de l'objet que j'emporte avec moi importe. Est-ce que c'est polyvalent? Est-ce que voilà, avec un zoom je peux filmer beaucoup plus de choses qu'avec un objectif fixe? Donc ça aussi ça va être important, la polyvalence de l'accessoire. Et le dernier, c'est est-ce que je risque de beaucoup l'utiliser? Est-ce que ça va être un truc que je vais utiliser une fois et je serai content, ou alors je risque de l'avoir aussi pas mal de fois avec moi? Si je réponds non à une de ces 3 questions, ça veut dire que ce matériel là je le prends pas. Donc quand je fais mon sac, à chaque fois je me dis ah j'aimerais bien prendre ça, j'aimerais bien prendre ça. Je réponds à ces 3 questions. Si ça répond pas positivement, bah je prends pas. Ok, alors on va rentrer un peu dans le détail, on va parler du sac photo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi c'est vraiment l'accessoire qui te comble jamais. J'en ai testé plein des sacs photos, j'en ai jamais trouvé un où je me dis ça y est c'est celui-là. Voilà, j'ai des phases, j'ai besoin de temps en temps d'avoir des plus gros sacs. Là je suis dans une phase plus petit sac, un peu plus minimaliste entre guillemets. Bref, des sacs j'en ai beaucoup au bureau. Il y en a un que j'utilise quasiment le plus, c'est celui de Peter McKinnon, le Nomatic Gomatic, et c'est la version un petit peu plus petite. Il y a 2 versions, une plus grande et la version petite, bah, c'est celle que maintenant que j'emmène partout. Et c'est pas mal parce que du coup ça m'efforce en fait à prendre vraiment le strict minimum. Et je suis plus en plus dans cette réflexion là. J'ai énormément de matos au bureau. Je me rends compte que plus j'avance, plus j'utilise que peut-être 10-15% de ce que j'ai. Et du coup j'essaie de tout faire fitter on va dire dans un sac et c'est ce que je prends. Donc ce sac là je l'adore parce que il est résistant, il est à peu près joli. Ça a un peu aussi de l'importance pour moi. Et c'est surtout que on a des poches à l'intérieur mais qui s'ouvrent comme ça, c'est-à-dire que tout ce que j'ai besoin d'avoir, bah, j'ai juste à retourner le sac, à l'ouvrir. Je déteste les sacs en fait où on a des poches de l'autre côté qui sont là, c'est-à-dire tu vas chercher ton matos, oh mince il me manque quelque chose, tu vas là, toutes tes poches ici, bref c'est pas grave. Moi je préfère avoir tout ici. Donc ce sac là il est pas très gros, je sais plus combien de litres il fait, je vous l'affiche, mais il me permet de mettre un cube. En fait là c'est un cube qui est détachable, j'en ai plein des cubes comme ça, hop, et là j'ai tout mon matériel qui tient là-dedans. J'ai absolument tout qui est là-dedans, on va voir ça un petit peu en détail. Il y a plusieurs tailles de cubes et bien évidemment moi j'en ai pris un, je crois que c'est mon sac Decathlon, je vous avais fait une vidéo sur le sac Decathlon. Le cube est un peu plus grand donc c'est celui-là que je mets, en tout cas je prends pas celui de Peter McKinnon. Alors si on parle un petit peu de la base, donc on va parler du boîtier, je pense que c'est pas mal. J'ai beaucoup de boîtiers de pas mal de marques différentes et celui que je me vois le plus emmener c'est le Sony ZV-E1. Pourquoi? Parce que il a le capteur de l'A7S3 ou de la FX3, donc même monté en ISO, tu montes à 12008, tu peux faire de la 4K 25, 50, 100 images par seconde sans souci. C'est exactement le même capteur. Ses défauts c'est que potentiellement il peut surchauffer si on filme plus de 45 minutes, mais quand je pars en voyage, bon moi ça me pose pas de souci. Et il a qu'un seul slot SD. Pour moi c'est ça le défaut. Par contre ce qu'il a de plus par rapport à la FX3 ou par rapport à la 7S3, c'est la puce IA pour l'autofocus. Donc l'autofocus est bien meilleur. On a une stabilisation aussi qui est bien meilleure parce qu'on a la Dynamic Boost qui va cropper. Donc clairement vous allez voir, hein, mais j'emmène pas de stabilisateur avec moi. Soit parce que bah, je prends le Sony ZV-E1 quand je pars en voyage, ou alors je prends les Panasonic et pareil, là, en termes de stabilisation il n'y a pas mieux. Donc pour moi ce boîtier là c'est le plus léger, c'est le plus versatile. J'ai rajouté une cage Small Rig dessus simplement pour avoir une meilleure prise en main parce que le boîtier seul c'est un peu léger dans la prise en main donc c'est pas top. Et petit plus aussi qu'on oublie un peu de temps en temps, mais en fait ils ont une grille pour avoir du son de meilleure qualité. Donc en fait de temps en temps ça m'arrive, bon vous allez voir j'ai un micro hein, mais je peux l'oublier, donc je sais que ça va capturer du son. Et typiquement quand je veux pas faire du fast cam mais simplement me prendre du son d'ambiance, bah moi ça me suffit.
Donc ça, c'est pour le boîtier principal. On va parler après des optiques, on peut en parler maintenant. Celle que je prends le plus, c'est le 24-70. Que ça soit, là, moi j'ai celui de Sony en G Master 2, donc forcément c'est le top du top. Maintenant, pendant très longtemps, j'ai eu un Tamron 28-75, ça me suffisait largement. Pourquoi? Parce qu'il faut de la polyvalence. Clairement, quand tu pars en voyage, tu sais pas exactement ce que tu vas filmer. Avoir un objectif 24-75 ou 28-70, enfin bref, peu importe. C'est vraiment la range qui est quasiment sur mon boîtier à 80% du temps. Donc avoir un zoom qui donne cette polyvalence là, pour moi, il y a vraiment pas mieux. De temps en temps, ça c'est pas obligatoire, mais ça arrive que je prenne aussi un autre objectif qui est un peu plus large, donc plutôt un grand angle. Là, j'ai un 16-25 de Sony qui ouvre à f2.8. J'ai aussi le 16-35 qui ouvre à f4, mais le f4 me dérangeait un peu, donc là je suis passé avec le 2.8, ça m'a très bien, c'est un peu plus petit aussi. Et encore celui-là, vraiment, je l'utilise assez peu. Donc c'est si jamais j'ai de la place, je vais le prendre, mais c'est pas souvent. En général, ça c'est mon setup qui est quasiment tout en dessus. Ensuite, je prends toujours un petit boîtier avec moi qui est plus un boîtier souvenir. Donc là, celui-là, c'est le Fuji X105. J'ai aussi le X106, mais celui-là est un peu plus petit parce qu'il est moins rigué entre guillemets. Donc ça, il est toujours quasiment dans mon sac, simplement pour prendre des souvenirs ou pour prendre des photos. Le petit défaut qu'il peut avoir le ZVE1, c'est que en photo, c'est un peu plus léger, même si pour moi, tout ça, ça me suffit. Mais on peut pas vraiment trop recadrer dedans. Et c'est surtout que celui-là, avec les pellicules, enfin le rendu des pellicules qu'on peut avoir, voilà, il y a vraiment pas mieux que ce que peut faire Fuji aujourd'hui. Donc ça, j'en ai toujours un dans mon sac. En plus, c'est assez léger. Ensuite, si on parle de la partie aérienne, parce qu'évidemment, quand je pars en voyage, je prends toujours un drone. Les drones, j'en ai aussi beaucoup. Et celui que je prends le plus en voyage, c'est le Mini 4 Pro de DJI, simplement parce qu'il est très léger, il est tout petit, il a des capteurs partout. C'est pour ça que moi, j'avais pas pris les autres mini, mais j'avais pris que celui-là, parce que celui-là, il a des capteurs d'obstacles de tous les côtés. Donc on a quand même moins de risque de le cracher. Alors oui, j'ai pas de zoom, ce qui me manque un peu par rapport à ce que je peux avoir avec un Mavic 4 Pro. Mais voilà, faut faire des concessions. Quand tu compares les deux de taille entre le Mavic 4 et le Mini 4, il n'y a pas photo. Donc personnellement, quand je suis en voyage et que je veux faire léger, c'est celui-là que je prends et ça me suffit largement. En termes de radiocommande, par contre, je prends celle avec l'écran, simplement parce que c'est plus agréable. Et là, j'ai un petit accessoire dessus qui me permet de protéger justement les petits joysticks, simplement pour que ça m'évite en fait de les enlever et de les remettre. Comme ça, voilà, je sais qu'elle est protégée. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là, c'est en lien en description. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, n'hésitez pas à cliquer dessus. La plupart de mes liens en description sont chez IPLN, qui est un de mes partenaires. D'ailleurs, merci à tous ceux qui mettent le code Maxime à la fin de vos achats. Ça me rapporte 3% moi de commission. Vous, ça vous coûte rien et ça m'aide à continuer à faire mes vidéos. Donc merci. Donc ça, c'est pour la partie drone. Ensuite, j'ai aussi une autre caméra d'action. On va dire plutôt une caméra 360. Donc celle-ci, c'est la Insta360 X3. On est rendu à la X5. Moi, personnellement, la X3 me suffit toujours. Même s'il y a eu quand même des belles améliorations, notamment sur la qualité d'image. Mais voilà, pour ce que j'en fais, ça peut arriver de temps en temps que j'ai besoin d'avoir un plan peut-être un peu plus immersif, prendre un peu plus de risques pour pouvoir l'attacher. J'ai aussi du coup avec ça une perche de 3.6 qui permet d'être de disparaître. Ça honnêtement c'est celle que j'utilise le moins. Je l'emmène en vacances, ça prend pas trop de place et ça peut faire des plans un peu sympas. On a fait le tour un peu des caméras. On va parler maintenant des accessoires. Micro. Donc moi j'ai assez souvent un micro sur ma caméra. Donc celui-là c'est un Sony. Je crois que c'est ECMB1M si je dis pas de bêtises. L'avantage c'est qu'en fait il se fixe directement à la griffe. Donc il n'y a plus d'histoire de brancher de câbles jack, tout ça. Ça c'est un vrai bonheur à utiliser. Ensuite, les batteries. Alors les batteries en général, j'en pars avec 3 plus ou moins. J'ai des batteries Sony, mais j'ai surtout aussi des batteries Nightcore. Et ce qui est pas mal avec ça, c'est que du coup, on peut les brancher en USB-C. Ça, il y a le côté un peu rassurant de si jamais, j'ai plus du tout de batterie, j'ai toujours soit des Velox, soit des chargeurs externes ou quoi que ce soit. Donc je peux aussi recharger mes batteries en USB-C. Et du coup, ça, j'en ai pas mal. Mais en général, j'en prends 3, ça me suffit largement. Parlons des filtres ND. C'est aussi très important. Alors moi, j'ai toujours quasiment, maintenant, j'utilise que cette marque-là. J'utilise que du Nisi, notamment les TrueColor qui sont, mes filtres ND préférés. J'en ai testé de plein de marques différentes et à chaque fois je reviens toujours avec ces filtres là. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement pas de chiffre de teinte de couleur. Et moi c'est ce qui est le plus important quand je filme quelque chose. Je veux voir exactement la même chose avec et sans filtre ND et c'est un peu le cas. Même si de temps en temps on peut avoir un peu de vignettage sur les objectifs un peu plus larges. Voilà. Moi les Nisi aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas mieux. Alors vu que mon filtre ND est de taille 82 mm, j'achète aussi pas mal de bagues d'adaptation. Donc par exemple là j'ai une optique qui est en 62 mm et au lieu d'avoir plusieurs step-up rings, moi j'achète directement une bague qui fait 67 vers 82. Ça m'évite justement de dévisser un petit peu tout en même temps. À chaque fois ça vient pas, etc. J'ai eu plusieurs mésaventures avec justement des step-up rings un peu cheap que j'ai pas réussi à enlever et ça m'a un peu cassé les tournages. Donc maintenant j'investis dans des bagues d'adaptation de qualité. Là c'est des KNF Concept mais qui sont en métal, donc c'est beaucoup plus solide. Quand je dévisse et quand je visse, ça vient et plein de fois ça restait bloqué. Enfin bref, donc du coup maintenant je fais plus l'erreur et je prends des bons step-up rings. J'utilise aussi de plus en plus un filtre mist. Soit je le fais directement sur DaVinci, mais ça ça rend quand même mieux de le faire directement en tournage. Donc là moi c'est un 1/8 de la marque Tiffen si je dis pas de bêtises. Donc là c'est pareil, c'est un rendu que j'aime beaucoup avoir, en particulier quand il y a des petites lumières un petit peu le soir, c'est très agréable. Et on est bon pour les filtres ND. J'ai également aussi des filtres ND pour drone. Ceux-là c'est de la marque KNF Concept. Honnêtement c'est pas la meilleure qualité que j'ai connue, ça fait le job, il y a assez peu de shift de couleur. J'ai aussi un filtre CPF qui est réglable dedans, donc ça peut être utile. Voilà, ça fait le taf. En termes de petits accessoires, j'ai aussi une poignée Pigitech où là je vais pouvoir
ranger mes cartes SD et micro SD dedans. C'est surtout que ça me sert de lecteur. Donc je peux vraiment brancher, j'ai filmé des plans avec le drone, je viens brancher ma micro carte SD ou alors ma SD de mon boîtier et je peux décharger, faire des backups. Tout ça, ça me permet d'avoir un peu tout dedans. Alors je l'ai passé énormément de fois à l'aéroport dans des tapis, mais une fois, il y a un aéroport qui m'a arrêté qui pensait que c'était une poignée d'armes à feu. Bon, voilà, il a très vite vu que c'était pas le cas et donc du coup, je suis reparti avec, mais ça m'est arrivé comme une fois où le gars a un peu flippé, il s'est demandé ce que c'était. Donc là, tout ça, c'est dans ce petit cube là qui est entre guillemets tout léger. Ensuite, j'ai 2-3 trucs, on va dire à côté qui sont plus d'ordre accessoires que je vais pas utiliser tout le temps, mais un peu quand même. Alors j'en ai pas mal. Ça, c'est un chargeur avec 4 ports USB-C et un USB. Ça me permet de tout recharger en un coup. Donc j'ai les câbles qui vont avec. Ça, quand je rentre chez moi à l'hôtel ou quoi que ce soit, je peux recharger mon drone, je peux charger mes batteries de téléphone, d'ordinateur, de caméra. Enfin bref, peu importe, ça charge tout. J'ai aussi une petite lanière. Donc ça, c'est de la marque Peak Design. Ça, c'est au cas où si je fais quelque chose, il y a de l'action et que je veux pas que ma caméra tombe, ça me permet du coup de l'accrocher correctement sans que je risque de le faire tomber. Ensuite, petit outil small rig pour serrer, desserrer, ça c'est un classique. Ensuite, là, c'est plutôt mon endroit à nettoyage. Alors ça, c'est un souffleur électronique, donc ça c'est pour nettoyer les capteurs. Quand je change d'optique en voyage, il peut en avoir un peu, donc ça me permet voilà, d'être un peu plus régulier quoi. Désolé pour le bruit. Et hop, donc là c'est toute ma partie un peu nettoyage. J'ai un kit, ça aussi très important, j'ai un kit pour nettoyer un capteur. Si jamais avec le souffle poussière là justement, ça s'enlève pas. J'ai une petite raquette avec un produit pour, si jamais voilà, je dois enlever quelque chose un peu plus poussé. Tissu microfibre, j'ai aussi des hélices de rechange pour DJI, c'est un peu on va dire toute la partie plus nettoyage. Une des choses que j'ai pas précisé sur ce sac là, c'est qu'il y a une poche ordinateur qui est de l'autre côté. Donc moi je mets mon ordinateur, c'est un MacBook de 16 pouces dessus, donc il rentre. Donc ça c'est pas trop mal. Dans l'idée j'essaie de pas trop le prendre en fait en voyage parce qu'il est beaucoup trop lourd. C'est pas du tout agréable sur le dos. Enfin, il fait vite 2-3 kilos. Donc, à refaire, j'aurais pas pris un ordinateur aussi grand, sachant que, au bureau, j'ai des écrans. Donc, j'arrive juste à brancher mon ordi. Donc, pas besoin d'avoir un écran. Même quand on est en voyage, que ça soit dans le train ou dans l'avion, c'est pas très agréable. L'ordi est trop grand. Mais en tout cas, il passe sur ce sac-là. J'ai aussi une accroche Peak Design. Donc là, c'est hyper pratique, hein. C'est avec le petit bitonio Peak Design en dessous de la caméra. Ça permet d'accrocher et quand on marche, quand on est en rando ou quoi que ce soit, ça permet de pas remettre sa caméra dans le sac, la re-enlever. C'est vraiment un must-have pour moi sur tous les sacs que vous pouvez avoir. J'en ai un, ça fait 4 ans, il a jamais bougé, il marche toujours aussi bien, ça c'est un pur bonheur. Alors pareil aussi, j'ai arrêté de prendre des trépieds, aussi des stabilisateurs, mais maintenant je prends que un GorillaPod. Les trépieds ça me sert quasiment à rien. L'avantage d'un GorillaPod c'est que je peux l'accrocher vraiment partout, je peux le plier dans tous les sens, donc ça me suffit, c'est pas trop lourd, donc ça c'est parfait. On a parlé d'ordinateur, mais du coup je vous ai pas parlé de backup, donc moi je pars toujours avec un SSD, donc en général c'est des SanDisk, j'en ai plusieurs, j'en ai de 1 Tera, de 50 Go et aussi de 2 Tera. Bon pareil, on fait toujours des backups au cas où, si mon ordi crash, si j'ai plus de place sur ma carte SD, toujours des backups. J'ai également des AirPods Pro que je vais prendre quand je sais pas, je veux faire du montage typiquement dans l'avion, dans le train ou quoi que ce soit. J'ai pas mal de casques aussi au bureau, mais ça prend quand même pas mal de place. Alors que là, AirPods Pro intra-oculaire, ça fait réduction de bruit, donc ça pour du montage c'est parfait. Alors oui, il y a un petit peu de latence, c'est pas le truc le plus précis, mais honnêtement, voilà, pour du montage comme ça en run and gun, ça suffit largement. Et on arrive quasiment à la fin. Ouais, j'ai un AirTag aussi en plus pour savoir exactement où est mon sac, bien que quand je pars en avion, il est toujours avec moi, jamais je mets ce sac là en soute, hein. Je dis toujours qu'il y a des batteries au lithium ou quoi que ce soit, parce que je veux surtout pas que tout ce matériel là aille en soute, hein. Ça risque d'être un peu catastrophique. Donc voilà un peu tout ce qui rentre dans mon sac voyage, c'est honnêtement ce qui est le plus utile pour moi. Avant je prenais beaucoup plus de choses et je me suis rendu compte qu'avec tout ça, voilà, je fais 95% de tous mes besoins, j'ai rarement besoin de plus. Dites-moi en commentaire vous s'il y a des choses qui manquent dans mon sac ou vous ce que vous rajoutez quand vous partez justement un petit peu en voyage. J'espère que la vidéo vous aura été utile, je vous mets évidemment tous les liens en description et nous on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La bise!